Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Biologique Plus. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un processus absolument fondamental, celui qui est à l'origine de toute vie, la gamétogénèse. C'est le mécanisme fascinant par lequel nos cellules reproductrices sont créées. Alors préparez-vous, on va décortiquer ensemble la biologie de la reproduction. Alors, voilà notre programme du jour. On va commencer par définir simplement ce qu'est la gamétogénèse. Ensuite, on explorera les deux grandes voies, celle du spermatozoïde et celle de l'ovule. Juste après, on les mettra face à face pour bien comparer. Et on terminera avec un petit bilan pour être sûr d'avoir retenu l'essentiel. C'est parti! Allez, on commence par la base de la base, la gamétogénèse. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simplement la clé qui permet de comprendre comment la vie se transmet de génération en génération. Pour le dire simplement, la gamétogénèse, c'est l'usine qui fabrique les gamètes. Et les gamètes, ce sont ces cellules si spéciales qui transportent notre information génétique. Sans elles, pas de nouvelle vie possible. C'est aussi simple que ça. Et voici le point le plus important à comprendre. La plupart de nos cellules, celles de notre peau, de nos muscles, elles sont diploïdes. On les note 2N. Ça veut dire qu'elles ont un jeu complet de chromosomes en double. La mission de la gamétogénèse, c'est de produire des cellules haploïdes, notées N, qui n'ont que la moitié des chromosomes. Pourquoi faire ça? Eh bien pour que lors de la fécondation, quand les deux gamètes vont fusionner, on reconstitue un jeu complet à 2N pour le nouvel individu. C'est une division pour préparer l'addition? Bon, maintenant qu'on a les bases, rentrons dans le vif du sujet. On attaque notre deuxième section pour examiner de plus près le premier parcours, celui de la spermatogénèse, la création des gamètes masculins. Et ce processus incroyable, il a lieu dans un endroit bien précis, les tubes séminifères. Ce sont des sortes de minuscules tuyaux, tous enroulés à l'intérieur des testicules. C'est là que se trouve l'usine de production des spermatozoïdes. Le processus est super bien organisé, en 4 étapes. D'abord, la multiplication, histoire d'avoir un bon stock de cellules de départ. Ensuite, l'accroissement, où ces cellules vont grossir un peu. Puis, l'étape la plus cruciale, la maturation, là où on divise le nombre de chromosomes par 2. Et on termine par la différenciation, qui est une véritable métamorphose. Alors, suivons ce parcours. Tout commence avec les spermatogonies, des cellules souches diploïdes. Elles se multiplient, puis elles grandissent pour devenir ce qu'on appelle des spermatozoïdes. Et c'est là que la magie opère. Grâce à la méiose, une seule de ces cellules va donner naissance à 4 spermatides haploïdes. Et pour finir, la spermiogénèse va complètement les transformer pour leur donner cette forme de tétard si reconnaissable du spermatozoïde. Et voilà le produit fini. Regardez cette image, elle est parfaite pour voir la structure d'un spermatozoïde. On a la tête, qui contient le précieux noyau avec l'ADN. Elle est coiffée de l'acrosome, qui est comme une clé pour entrer dans l'ovule. Et bien sûr, le flagelle, cette longue queue qui lui sert de moteur pour se déplacer. C'est une vraie merveille de bioingénierie. Ok, on a vu le parcours du spermatozoïde. Maintenant, dans notre troisième section, on passe à son homologue féminin, l'ovogénèse, c'est-à-dire la formation de l'ovule. Et là aussi, tout se passe dans un lieu bien spécifique. Cette fois, direction les ovaires, qui sont les gonades féminines. On retrouve, à première vue, les mêmes 4 grandes étapes. Multiplication, accroissement, maturation et différenciation. Le plan semble identique. Mais, comme on va le voir tout de suite, les détails et surtout le résultat final sont radicalement différents. Ici, on part des ovogonies. Elles se multiplient, grandissent en ovocyte 1, mais c'est à l'étape de maturation que tout bascule. La division, la méiose, est complètement inégale. Elle va produire une très grosse cellule, l'ovocyte 2, qui garde presque tout le cytoplasme, et une toute petite cellule non fonctionnelle à côté, le globule polaire. Du coup, le résultat final est très différent. Pour une cellule de départ, on n'obtient qu'un seul et unique gamète qui pourra être fécondé. Et attention, il y a un détail absolument fou. Le processus ne va même pas jusqu'au bout. La maturation s'arrête en plein milieu. Le gamète qui est libéré pendant l'ovulation, ce n'est pas un ovule fini, c'est un ovocyte 2 qui est bloqué, comme en pause. Et sa division, elle ne se terminera que s'il y a fécondation. C'est assez incroyable comme mécanisme, non? Bon, maintenant qu'on a exploré les 2 parcours séparément, il est temps de les mettre côte à côte. C'est dans cette 4e partie qu'on va vraiment saisir leurs points communs et surtout leurs différences fondamentales. Ce tableau, il résume tout à la perfection. Regardez la différence de rendement. D'un côté, 4 spermatozoïdes fonctionnels, de l'autre, un seul ovule. C'est le jour et la nuit. La chronologie aussi est complètement opposée. La spermatogénèse, c'est un processus continu qui démarre à la puberté. L'ovogénèse, elle, est discontinue. Elle commence avant même la naissance, fait une longue pause et ne reprend que de façon cyclique à partir de la puberté. Et enfin, la division, bien égale chez l'homme, est totalement inégale chez la femme. Mais malgré ces différences énormes, il ne faut pas oublier le but commun.
Les deux processus ont lieu dans les gonades, ils suivent les mêmes 4 grandes étapes et surtout, ils ont un seul et même objectif, produire des gamètes haploïdes, prêts pour la fusion qui donnera la vie. Allez, on termine avec un bilan visuel super rapide. Voici les points essentiels à garder en tête sur ce processus fascinant. Alors, pour résumer, la gamétogénèse, c'est la division qui permet de passer de diploïde à haploïde. C'est la base. Ensuite, la spermatogénèse, c'est la stratégie de la quantité. 4 petits gamètes mobiles pour une cellule de départ. L'ovogénèse, c'est la stratégie de la qualité, un seul gros gamète plein de réserves. Leurs temporalités sont totalement différentes, mais l'objectif ultime, lui, est bien le même, préparer la rencontre qui assurera la survie de l'espèce. Tout ça nous laisse avec une question passionnante, non? On a vu 2 chaînes de production complètement différentes qui aboutissent à 2 cellules ultra spécialisées. La question qui se pose maintenant, c'est comment ces 2 parcours si différents se rejoignent-ils pour donner naissance à un individu entièrement nouveau et unique? Eh bien ça, c'est toute l'histoire de la fécondation. Et voilà qui conclut notre exploration de la gamétogénèse. On espère vraiment que ce voyage au cœur de la création de la vie vous a passionné. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle analyse sur Biologique Plus.